Na kombo ya tata mwana pe tata molemo santu ndenge nasili koloba na kati ya libondeli na ngai lelo tozali mokolo moko ezali mokolo monene kasi monene ya mokolo moye ezali pamba te biso nde tokopesa yango importance na yango pamba te na mokolo moye tokomi 8 milliards de personnes na kati ya mokili kasi na 8 milliards wana peut-être même pas 90% ya bato bayebi ete mokolo moye ezali esantu mokolo moye tata nzambe afandi bazali koyoka bana na ye ya solo thème na biso lelo ekozala pourquoi la date du 4 août est-elle importante. Normalement ngai na ndenge nakaniselaki nakozala awa te na esika oyo natelema mpe na loba liboso ya batata bandeko na bamama na ngai kasi bolingo ya nzambe nde esali ete ngai nakoka kozala na esika oyo ntango mama paster ayebisi ngai ete ngai nde moto nakoleka liboso na mokolo moye namonaki eloko koloba te pamba te na maye oyo nyonso esili kolobama awa to mpe elobama depuis ke tozali kolanda tata Simon Kimbangu nayebi te nabakisa lisusu nini mais na mipozaki kaka question pourquoi est-ce que date oyo ezali importante na mei kotala mwa moke nsima réponse ezalaki kaka moko soki date oyo ezalaki te ntango mosusu papa eloko moko te elingai koassure relève ya lingomba oyo soki totali na n'importe quelle compagnie à chaque fois bazali kosala bilan na bango bakotala oyo eleki na oyo ezali koya mais pour na compagnie wana ekoka kosala bamillier d'années pour na ekobenga ma grande compagnie il faut bayeba esika nini bazali kokende et puis esika oyo bazali kokende il faut masse moko dynamique ya bato oyo bakozala toujours wana bakotravailler mpona eloko wana mpona compagnie wana ezala capable ya kotelema et biso na mokolo moye ezali date oyo ya le 4 août soki totali bande bandeli kaka bajeune nde basali na kati na lingomba oyo soki lelo okoli okomi mama to tata ça veut dire que lobi ozalaki jeune te oui lobi mpe ozalaki jeune et puis lobi mpe osalaki mais na mokolo moye lingomba ya tata Simon Kimbangu ekomi wapi jeunesse ya tata Simon Kimbangu toteyani nini to jeunesse ya tata Simon Kimbangu eloko nini oyo il faut tozala nango na motu mpona koyeba ete lobi bajeune basalaki lelo mpe ekomi ntango na biso tokoka kosala mpona lobi mpe bajeune mosusu bakosala ya solo vision papa Mfumalongo azwaki le 4 août nga koloba kozala toujours intemporel pamba te na ntango azwaki vision wana y avait bajeune moko oyo bazalaki disponible oyo bazalaki digne oyo ntango mosusu bayebaki te eloko nini ya kosala mais bazalaki d'abord disponible kosala mosala tata Simon Kimbangu lelo na 2019 motuna ngo na mituna na force na mayele na maye oyo nyonso nazali na yango est-ce que ngai mpe nazali komimona kaka na kati na vale wana est-ce que ngai mpe nazali komimona na kati ya vision wana oyo papa amonaki ya solo sous-thème na biso nde nasili koloba ezali vision ya papa Mfumalongo na kati na église soki totali banda papa abandaki koteya motuna moko oyo bandaki kozonga mingi moto moyindo azali nani moto moyindo auta wapi asalaki expérience moko et cette expérience là ça m'a beaucoup parlé. Papa Mfumalongo s'est posé la question en disant mais qui a été la première créature dans ce monde? Il a tout simplement ramassé
le sable, la terre, et il a comparé avec sa peau. Il a dit, c'est l'homme noir qui a été créé avant. Mais il n'y a personne qui a cru. Pourquoi? Parce que c'était un homme noir qui disait qu'un homme noir a été créé avant tout le monde. Quelques années passèrent, et le blanc confirme que la première créature qui a été créée était l'homme noir. Et quand il est allé au Congo-Brazzaville, il explique. Il dit, le 27 septembre 1961, j'ai décidé de voyager un peu partout dans le monde pour justement prouver que c'est l'homme noir qui a été créé en premier. Le 27 septembre, papa a atterri à Bruxelles. Mais avant de partir, il dit, je vais prendre la terre, je vais prendre du sable et je vais ramener partout où je vais voyager pour comparer si c'est vraiment la même chose. Parce que quand le blanc est venu, il nous a donné un livre, la manière dont dans ces livres il présentait l'Occident ou l'Europe était différente. Donc, en lisant ces livres, on ne se voyait pas du même monde que tous les autres. Donc, si Dieu était là, nous on était au sol et eux ils étaient dans le milieu. Et puis, le 27 septembre 1961, papa a pris l'avion pour aller à Bruxelles. Il ramassa la terre. Arrivé à Bruxelles, il s'est demandé mais où est-ce qu'il pouvait prendre la terre pour pouvoir comparer. Parce que partout c'était pavementé, il y avait du ciment partout. Mais quand on les conduisit vers l'hôtel, il a trouvé plein de fleurs. Et sous ces fleurs, il y avait de la terre. Il a pris, il a comparé. Il dit, oui, effectivement, j'avais raison. Il dit, mais ça n'arrête pas là, parce que dans la Bible, tous les saints viennent d'Israël. Tous les saints viennent de l'Occident. Un jour, j'aimerais aller aussi là-bas et voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi est-ce que tous ces saints-là sont blancs? Pourquoi est-ce que tous ces gens-là, ils sont toujours en Occident et nous, on n'en a pas, même pas un? Et pendant qu'il se disait ça, il a reçu un appel du ministre belge qui lui dit, le ministre israélien les a invités à aller en Israël. Papa invite toute la communauté avec qui il voyageait, il leur annonce la nouvelle, tout le monde était content. Mais il y a un problème qui s'est posé. Ils ne savaient pas comment aller parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter le billet. Et le ministre va se proposer de leur acheter le billet. Le voyage était un peu long, mais le 25 octobre 1961, ils prirent l'avion pour aller à Bruxelles. Pour aller en Israël. Et arrivant en Israël, il s'est dit, en arrivant, il va encore faire la même chose. Il va aller chercher du sable pour comparer. Mais quand il est arrivé, avant même qu'il sorte de l'avion, quand l'avion atterrit, il y a un soldat qui rentre. Il demande à tous les passagers, c'est qui Diangen Nkuntima? Qui est Diangen Nkuntima, le fils de Simon Kemba? Lui, il avait peur. Mais il a quand même levé la main pour dire c'est moi. Et en disant ça, le soldat l'a reposé encore la même question. Il a dit, t'es sûr que c'est toi? Il a dit, oui, c'est bien moi. Il a dit, attendez. Le soldat est sorti de l'avion. Il est parti voir, il y avait d'autres ministres à l'extérieur, le ministre des Affaires étrangères et d'autres ministres. Il leur dit, oui, la personne est effectivement là.
Et tous ces ministres-là montèrent dans l'avion pour venir voir Papa Nfumalongo. Mais avant que Papa Nfumalongo sorte de l'avion, il leur dit ceci. Ils disent, c'est vrai, nous on connaît vraiment ton père, on connaît Papa Simon Kimbangu. Mais toi, tu es vraiment le fils de Simon Kimbangu. Il a dit, oui, c'est bien moi le fils de Simon Kimbangu. Et ils disent, non, on doute, parce que tu es trop jeune. Tu es vraiment jeune pour être le fils de Simon Kimbangu. Parce que nous, on connaît ton père en vérité, on sait qui il est. Et ils disent, ça fait 3 ans, ici en Israël, en Palestine, en Jordanie, jusqu'en Égypte, il n'a pas plu. Et si tu es réellement le fils de Simon Kimbangu, aujourd'hui, on va te donner une place où dormir. Mais si demain il ne pleut pas, tu prends l'avion et tu retournes chez toi. Il a dit, oh, mais c'est vous qui m'avez invité. Pourquoi j'arrive, vous me menacez encore? Et encore une fois, papa va inviter tous les gens avec qui il voyageait. Il leur raconte. Et papa Kimou, qui était là, un des représentants de Mbouta, il dit, mais papa, on est allé Kambonabi sauter. Ça, ce n'est pas de nos affaires. Ça, c'est de toi parler avec ton père. Nous, on va aller prendre place, on va dormir et on va manger demain matin. Et papa Nfumalongo est parti consulter son père. Le lendemain matin, à 6 h du matin, on lui appelle pour lui dire qu'il est vraiment fils de Simon Kimbangu parce qu'il n'a plu comme pas possible. Il pleuvait, même eux ils étaient étonnés, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas plu dans cette région. Pourquoi je prends cet exemple? C'est juste pour illustrer la force de la prière quand on est jeune. Ce n'est pas parce que c'est Nfumalongo, ce n'est pas parce que c'est Papa Nfumalongo qui a fait cet acte. Ce n'est pas parce que on a toujours parlé du bien de Papa Nfumalongo, mais c'est l'acte qu'il a posé en cet instant précis. C'est vrai, on a tous peur d'être différents dans notre jeunesse. Parce que quand on sort avec des amis, il y en a qui font ce qu'ils veulent, il y en a qui écoutent certaines musiques, il y en a qui agissent d'une certaine façon. Et nous, on a peur d'être ce qu'on est. On a peur de nous afficher. On a peur d'affronter ces gens-là et de dire ce que nous sommes réellement. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur? La question qu'on va se poser, nous tous, chacun de nous. Ne regardez pas qui est à côté de vous, mais regardez-vous à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce que j'ai fait une expérience, c'était vraiment simple. D'habitude, je conduis beaucoup. Mais à chaque fois que j'amène quelqu'un, je fais toujours une expérience. Soit j'aimais la musique de la personne parce que je lui propose, ou soit j'aimais ma propre musique. Mais j'ai compris qu'en mettant ma propre musique, qui est la musique kimbanguiste, il y a toujours un long moment de silence et ces gens-là me posent la question de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Et tout le monde dit toujours la même chose. Ça apporte la paix du cœur. Mais à chaque fois, même moi-même, je me pose toujours la même question parce que c'est à chaque fois que je dois toujours demander la musique de l'autre personne avant de mettre ma propre musique. Pourquoi est-ce que j'ai peur que je sois différent par rapport aux autres? Je ne sais pas, même moi-même. D'où la question de Papa Nfumalongo, Moto Moindo Zalinani. Pourquoi est-ce que ozana kobanga ya kozala différent na bato mosusu? La question est encore une fois intemporelle parce que ce qui totali Moto Moindo alobi ndenge ya sama utukoloba tilelo. 30 ans de prison à Papa, c'est moi qui me bango, mais aujourd'hui, on est encore traité de la sorte.
et pourquoi. Papa Mfumalongo, avant kokufa, alobaki na ye makambo ebele te. Wana ata le plus jeune de nous, soko lakisi ye akoyebisa makambo ni papa alobaki. Mais na kati na yango eloko nini oyo biso zali ko retenir pona kosala papa esengo, parce que papa alobi nyonso ekangami kaka esika wana. La jeunesse, tout est là. Parce que si on est capable, on n'aura plus peur d'être différent. Parce qu'on aura cette puissance dans la parole. On sera capable de parler et de convaincre les gens. Peut-être même qu'on ne sera plus capable de parler. On sera juste capable d'agir, d'être à côté des gens et d'être dans notre normal pour attirer les gens vers nous. Ya solo mokolo mo ezali munene kasi ndenge totangaki liboso na mokanda mo exode ezali koloba ete mibeko ezali nini pona mondimi. Ya solo moto na moto amitalaka ye moko ozali na tina kotala moto mosusu te. Soki moto wana azali koya te kotuna te pona nini azali koya te, mituna yo comment est-ce que yo ozali kotambola. Pamba te ye pa azali na devoir ya kosala na kati na ye. Pona mokolo asuka tozala na biso 5 te, tozala te 5 biso nyonso bazo tozali boso ya tata Nzambe na tango moko. Kasi kozala toujours un travail individuel. Na kati na lingomba oyo ndenge papa eva kolobaka tout le temps. Batu nyonso bateyami esika moko. Mais moto na moto azali koyoka mai oyo azali koyoka na ndenge na ye. Pamba te na mokolo masuka nde tokutani liboso ya Nzambe. Ya soto okena biso musika te pamba te na ebite loko nini oyo nalobi lisusu ezali ya sika. Mais eloko kaka oyo ifo tokanga na kati na mokolo moye ezali questionnement. Ngai Feli eloko nini nazali kosala pona tata Simon Kimbangu. Parce que date où il y a le 4 août ezali ko rassurer biso que relève ya lingomba oyo ezali assuré. To silisi bwena kombo ya tata mwana peta molimo santo totelema tobonde. Tika kimya efesama
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de l'UJK, nous venons auprès de toi, Papa, Simon Kimongo, afin d'implorer ton pardon vis-à-vis de nous et vis-à-vis de tous tes enfants. Car nous ne cessons de te décevoir tous les jours par nos attitudes et le manque. Car nous cessons de te décevoir tous les jours par nos attitudes et le manque de respect de nos engagements. Nous profitons aussi de ce jour du 4 août 2019 de te demander la paix, la quiétude, la santé de tes enfants et de tout être vivant. Mais la charité bien ordonnée, commençant par soi-même, nous ne pouvons nous empêcher de te montrer notre peuple qui depuis plus de 7 siècles a été rasé, spolié, humilié, muselé, jusqu'à présent continue à subir les pires indignations possibles. Ce que nous te demandons aujourd'hui est que tu nous donnes la force, l'inspiration, l'intelligence, l'éveil aussi possible que nécessaire afin que nous soyons capables de nous lever et trouver les meilleures stratégies pour redorer la blaison de notre peuple. Restaurer sa dignité perdue depuis fort longtemps. Car nous savons que tous les maux dont se plaint aujourd'hui, mort, maladie, guerre, famine, les papiers, le mariage, les enfants, ne sont que la conséquence directe de nos défaites il y a plus de 7 siècles, qui nous a fait perdre toutes les initiatives spirituelles, culturelles, éducatives et économiques, jusqu'aujourd'hui. Ceci dit, nous sommes conscients que, une fois que notre renaissance sera effective, notre spiritualité restaurée, notre conscience historique et notre culture rétablie, le reste s'en suivra sans délai. D'où nous réitérons notre demande, celle de ta force, de ton inspiration, de ton intelligence, afin que nous menions ce combat que toi-même, Papa Simon Kimongo, tu mènes depuis 1921. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na komba tata mwana pe molimo santo kimangistoye 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 bajanoye 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 tokomisi nzambe na bolingo lisusu alakisi biso susu na kola lelo a permettre biso toya kokomisa ye toya ko remercier ye na bolingo alakisaka biso ntango nyonso. Le 4 août mpona biso bandimi Papa Simon Kimbangu particulièrement mpona biso ba jeune, c'est une date spéciale. Parce que en 1951, papa Lakisaki, papa Fumalongo, jeunesse kimbanguiste, donc biso. Ya solo toyoki oyo papa Feli apesi biso na mokolo lelo. Nzambe aza bolingo. Au vu ya makambo tokosalaka ntango nyonso. Na sonyo tokoyokisaka ye ntango nyonso nzambe aza bolingo. Particulièrement nous, les jeunes aujourd'hui. Soki totali, comment nous avons pris les habitudes ya bato awa esika tozali, ça fait mal. La jeunesse kimbanguiste est en péril. Pourquoi? Parce que tu banalises nyonso. Des choses qui sont importantes, tu commissiongo des choses banales. Le respect des aînés est comme nango eloko pamba.
le respect de Dieu et comme le Kopamba, le respect de l'institution, de cette église, si nous ne respectons pas nos parents, cette église, que nous reste-t-il? Ceux qui ont un respect à nos parents, na bisoté, ceux qui ont un respect na lingomba oté, qu'est-ce qui nous reste? Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans Katnava jeune, ce qui se passe dans le monde. C'est vrai, Nayoki, il y a Christelle Makamba Lobby, message va adresser na papa Simon Kimbangu, na mkolomne na lelo ba jeune. C'est vrai, plus de 7 siècles, Nenga Lobby, les Noirs sont opprimés. Plus de 7 siècles. Bako Fingaka, on nous tape dessus. Même ici, on est devenus des Canadiens, des Américains, des Français, mais ils ne nous considèrent toujours pas. Parce que pour Bango, tout Tikali va être inférieur. Aujourd'hui, plus que jamais, Nzamba bémit son esclavagisme. Mais plus les jours avancent, plus Bissomoko, Tozongi na esclavagisme spirituel. Ce qui total il est jeune na biso. Tokomona kabino. Bokolata ba bolimbisanga, bokolata ba pantalon ndenge logo vanité. Accoutrement na bino ezo afficher lisusu ba valeur na bisoté. Et l'obéli na bino ezo lakisa susu ba valeur na bisoté. Bizaleli na bino encore moins. La force oyo nzamba pesa ki biso batu mwindu, c'est le mental, c'est le spirituel. C'est ça la force. Mais qu'est-ce que bango ba bongi si pour ba bebisa, c'est le mental et le spirituel. Ba pesi biso bloka mikem qui on se contente d'un rien. Et bloka mikem qui oya mokili. Alors que mentalement, tozali makasi, toza supérieur. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Bana pas Simon Kimbangu, nous devons être différents parce que nous sommes des kimbanguistes. Et nous devons porter ce nom avec fierté. Surtout, na siècle où tozali, osika oyo mokili c'est poli, du n'importe quoi dehors. Nous devons porter le blason. Le kimbanguisme avec fierté. On ne peut pas être kimbanguiste seulement quand on arrive à la salle de prière ici. Non. Nous devons être kimbanguistes tout le temps. Notre kimbanguisme doit se refléter par nos gestes, par notre façon de vivre avec les amis. On ne vous dit pas de ne pas avoir d'amis, non. On vous demande juste d'être différent. Parce que vous êtes des kimbanguistes. Et Papa Simon Kimbangu n'est pas comme les autres. Et si nous aimons Papa Simon Kimbangu, nous devons vivre différemment. Nous devons être respectueux. C'est ça. Et aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, les Blancs, ou bien je peux dire comme ça, les Occidentaux plutôt, ont attaqué le mental et le spirituel pour nous laisser vides. Nous sommes vides aujourd'hui. C'est comme si nous cherchons encore nos repères. Nous n'avons plus de repères, nous n'avons plus d'exemples. Et pourtant, nous avons des exemples. Nous constatons que quand un jeune voit sa maman en pagne, il n'est pas très à l'aise. Mais quand il voit sa maman en jupe ou en pantalon, il est à l'aise parce que c'est un complexe. C'est comme si tout ce qui est occidental est beau. Et ce qui est noir ou bien africain n'est pas beau. Et pourtant, on nous dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Allons-y comprendre quelque chose. On vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On nous dit que tout est parti de l'Afrique. Nous sommes en Afrique. Car si les balaxi biso que
te, bino boye biloko te, bino bozali pamba, bozali vide. Et pourtant, bango moko ba reconnaître que nyonso euta pa na biso. Ba ye, ba dépouiller biso na nyonso. Tala ndenge tokomi. Bana na biso tala ndenge tokomi. Bana na biso baza na respect eloko susu te. C'est pour ça que je dis, tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'Église, c'est Dieu. C'est la seule chose qui nous reste. Parce que regardez, ce rotali crime, oyoki crime moko esalami aux États-Unis à 60%. Mutu mwindo mutabomi ndeko na ye, voilà. Bazui biso na bamboka na biso bamemi biso awa comme esclave. Après balobi non, vous n'êtes plus esclaves. Vous pouvez être comme des blancs, comme tout le monde, mais bamemi biso na esclavagisme spirituel. Ils gèrent nos faits et gestes. Ils veulent que nous restions des sous-hommes. Bana pasi mo kimbango. Papa Fumalong alobaki bokene na aller dans les contrées oya musika. Venez ici par exemple en Amérique pour implanter le kimbanguisme dans la vérité. Mais il nous a pas dit que bokende kuna pour devenir comme eux ou faire pire que. Non. Jeunesse kimbanguiste tolamuka. Nous sommes en train de périr. Tozo kufa. Comme je dis toujours, il n'y a pas pire que la mort spirituelle. Tu peux mourir aujourd'hui, le corps est mort, mais si ton spirituel, ton esprit meurt, tu as tout perdu. Il faut que nous nous battions pour être fiers et surtout pour être différents. Tu peux avoir tous les diplômes, je dis bien tous les diplômes, mais si tu n'as pas le spirituel, tu es nul. Devant ces gens-là, ils n'auront pas peur de toi parce qu'ils te prendront toujours pour un sous-homme. Gardons nos valeurs. Parce que pendant 30 ans, Papa Simon Kimbangu s'est fait fouetter pour nous. Pendant 30 ans, il a dormi dans une petite cage. Parce que c'est même pas une pièce, c'est une cage. Pendant 30 ans. Parce qu'il a prôné la vérité. Il a souffert pour toi et moi. Par reconnaissance, nous devrions vivre différemment. Ça n'a aucun sens que pendant 30 ans, ce papa-là ait souffert pour qu'aujourd'hui nous soyons ici et que nous fassions des choses qui injurient, qui insultent sa souffrance. Parce que moi je dis c'est une insulte à sa souffrance, ce que nous faisons ici. Si aujourd'hui on peut se lever, discuter avec les Occidentaux, c'est parce qu'il nous a offert ce choix. Il nous a ouvert cette porte. Il est temps que chaque jeune, je dis bien chaque jeune, c'est pas seulement ouais, mais les papas, les parents, non, vous les jeunes, vous devez vivre différemment. N'entrez pas dans tout ce qu'on vous, là où on vous mène dans les cigarettes, dans les drogues, dans l'alcool, dans tout ce qui vous mène, ça ne vous mènera à rien. Que Dieu puisse nous protéger. Que Dieu puisse nous éveiller à salisa biso, à guider biso, à pesa biso sagesse. Ndena lobaka bolingo mibeko misala yango nde mutezali important. Aussi si bon on a combattu tata mon père mon santo. Amen.
bandombe, dama tua tu.